pourquoi ce tableau vaut 86 millions de dollars. C'est juste 3 rectangles de couleur, non? C'est légitime que tu te poses cette question et à première vue, tu te dis, moi aussi je peux le faire. Mais t'as tort. Et je vais te montrer pourquoi. Pour comprendre l'art, faut toujours le replacer dans son contexte. L'histoire de l'art, c'est une suite d'innovations. Les artistes qui restent dans l'histoire, ce sont des révolutionnaires. Avant Rothko, l'art c'était ça. Des formes, des sujets, des histoires. Et puis là, t'as Rothko qui arrive. Il enlève tout, plus de sujets, plus de formes, plus d'histoires. Que de la couleur et du silence. Marc Rothko, né Marcus Rokowitz en 1903. Famille juive, Russie, pogrom, violence. À 10 ans, il s'enfuit aux États-Unis. Il est immigré, pauvre et différent. Toute sa vie, il porte ça, le déracinement, la solitude, l'exil. Dans les années 1940-1950, le monde sort de la Seconde Guerre mondiale. Hiroshima, la Shoah. Alors Rothko, il se demande, comment est-ce qu'on peut peindre après ça? Comment est-ce qu'on peut peindre la tragédie sans la montrer? Et sa réponse, c'est ça. Des rectangles de couleurs qui flottent dans le vide. Pas de distraction, pas d'échappatoire, juste toi face à l'émotion pure. Rothko disait, je ne peins pas des rectangles, je peins des tragédies humaines. Ces tableaux, ils parlent de la mort, de la solitude, du vide, mais aussi de la contemplation, du silence, de l'infini. Quand tu tiens devant un Rothko dans un musée, quelque chose se passe. Les couleurs, elles vibrent, elles respirent, elles te submergent. C'est un peu comme écouter Clair de Lune de Bussy dans le noir ou regarder la dernière scène de The Tree of Life de Terrence Malick. Y a pas de mots, que de l'émotion. Alors pourquoi ça vaut aussi cher? Parce que Rothko, il a réussi ce que peu d'artistes ont réussi, transmettre l'universel sans raconter d'histoire. Ces tableaux, ils ont pas de sujet, mais tout le monde peut ressentir quelque chose devant. La tristesse, la paix, l'angoisse, la beauté. Et ça, c'est le génie de Rothko.